Restez connectés à l'actu en Aunis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Souvenez-vous, Aunis TV vous avez présenté Île de Régalo, basée à Saint-Clément-des-Baleines, la première écurie de territoire de France. Si l'écurie rétesse de Véronique Vigourou et Capucine Nico font courir leurs chevaux sur les champs de course, elles pensent aussi à l'après-carrière de ces sportifs un peu particuliers. Beaucoup de nos membres l'appellent l'EHPAD. Je peux vous dire que c'est une EHPAD 4 étoiles. Je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes âgées qui aimeraient vivre justement autour de ces chevaux. Et donc exactement, là ici nous sommes à l'écurie. Donc à l'écurie ce sont des chevaux, donc ce sont les sportifs qui vivent ici. Et ensuite à côté exactement il y a l'EHPAD où une fois que la carrière sportive de nos champions s'arrête, il coule des jours heureux. Aujourd'hui, Île de Régalo compte 2 chevaux au sein de sa maison de retraite, dont un dernier qui a raccroché la selle il y a peu de temps. Nous avons eu notre premier ambassadeur, Lord of Gracie, qui lui est parti donc à la retraite. Et Prophet's Pride, voilà, cette année c'est pareil, nous a annoncé qu'il se dirigeait aussi vers sa retraite. Parce que une écurie de territoire, c'est aussi, de toute manière, le territoire, c'est pour prendre soin. Et une écurie de territoire, c'est une écurie qui pense le cheval en tant que sportif, mais surtout qui n'oublie pas le cheval en tant qu'animal. Et à l'image de Prophet's Pride, cette après-carrière doit être prise très au sérieux. Alors pour ce faire, et ainsi éviter qu'un cheval tombe en dépression, Véronique Vigourou entreprend tout un programme établi en différentes étapes afin de sortir le cheval du monde sportif auquel il a toujours côtoyé. Si vous prenez un cheval, voilà, donc comme Prophète, il a marqué un petit souci lors d'une course. Il nous a bien expliqué qu'aller plus loin, ça serait mettre son intégrité physique en jeu. Donc on l'a respecté. Mais de le mettre directement au pré, là c'est la pire des choses en fin de compte, parce que pour eux, ils le prendraient comme une punition. Parce qu'ils aiment courir. Et donc, en fin de compte, c'est le garder... donc déjà, c'est de lui faire les soins, d'accord, avec l'équipe vétérinaire, maréchal et tout, pour lui apporter le maximum de confort durant sa convalescence. Et ensuite, c'est lui permettre, oui, comme un sas de décompression, c'est-à-dire que, ben voilà, petit à petit, de lui-même, il va se rendre compte que, ben oui, il part plus aux courses. Il a plus l'entraînement, mais il va se promener. Et petit à petit, voilà, en général, ça prend... Ça dépend des chevaux, mais ça prend entre 8 mois et pratiquement 1 an ensuite de les emmener, de les mettre au pré. En règle générale, les chevaux de course prennent leur retraite très tôt, mais une fois cette décompression terminée, ces ex-chevaux de course ont une autre vocation, plus tournée vers le loisir. On s'est mis en contact avec une autre association dont la fonction n'est que de remettre des chevaux de course pour un travail, comment dire, de loisir. Attention, hein, c'est plus de les faire courir. Et donc cette association-là s'appelle Au-delà des pistes, d'accord. Et donc lors des parties pour là apprendre son nouveau travail, c'est-à-dire qui va être de faire un petit peu de d'équitation de loisirs. Un petit peu de manège, un petit peu de saut, un petit peu de promenade, et dans le but de trouver une cavalière ou un cavalier pour qui ça va être formidable, parce que c'est des chevaux, comment dire ça, dont la valeur financière est très modeste, et donc c'est permettre aussi à des gens de s'offrir un rêve, parce que c'est des chevaux, voilà, Lord of Gracie, c'est un cheval qui est magnifique. Donc voilà, tout ça, c'est un long cheminement. En somme, ces sportifs-là ont eux aussi le droit à leur retraite, et Île de Régalo permet à ces anciennes gloires des courses hippiques de raccrocher les fers en toute sérénité.